Bonjour à tous et aujourd'hui je vais continuer dans ce cadre magnifique où je viens de faire une autre vidéo pour vous parler d'autre chose. Ça m'a rappelé, c'est se fixer des objectifs de bien-être. Mais avant de commencer, on va prendre vraiment un moment pour voir qu'est-ce que ça signifie quoi. Alors ce sont des buts qu'on se fixe pour améliorer notre santé mentale et physique. Et ça, c'est une chose qu'on a vraiment besoin. Ça peut être petit ou grand, mais l'important, c'est que ça nous aide à sentir mieux dans notre corps et notre esprit. Et il va commencer à neiger, je pense, c'est beau. Et il fait super froid, mais on est motivé. Alors pourquoi c'est si important que je disais? Parce que notre vie, ça bouge. C'est facile de négliger notre bien-être. On court après le travail, les obligations familiales, les études. Et parfois on oublie de prendre soin de soi. Ça veut dire si on se fixe des objectifs de bien-être, on se recentre. On se donne des repères pour se motiver à vivre une vie plus équilibrée, plus heureuse. Et dans cette vidéo, au podcast, si vous écoutez, je vais vous guider pas à pas pour fixer ces objectifs efficacement. Ça veut dire, on va voir ensemble comment, et pourquoi c'est si important déjà, et comment les définir, et surtout comment les atteindre. Alors, pourquoi fixer des objectifs de bien-être est si important? Première chose, ça va clarifier nos priorités. Fixer des objectifs nous aide à définir ce qui compte vraiment pour nous. Quand vous avez par exemple des buts clairs, c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur votre énergie et contribuer à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour notre bien-être. Par exemple, si votre objectif est de réduire le stress, on est plus orienté vers nos actions, vers des actions par exemple qui nous relaxent, comme par exemple yoga, méditation, se promener dans ce beau paysage par exemple, se promener en général, avec calme le matin, où tout le monde court déjà, mais c'est samedi, mais bon, les gens ils vont faire les courses, voilà, normal, mais ça augmente aussi la motivation, ça veut dire avoir des objectifs concrets peut booster notre motivation, savoir pourquoi on fait quelque chose et avoir cette vision plus claire de ce qu'on veut vraiment accomplir. Ça nous pousse aussi à cette résilience, à persévérer. Ça veut dire même quand c'est difficile, c'est comme avoir une boussole qui nous guide dans la bonne direction. Alors, mesurer nos progrès, par exemple, aussi. Et ça veut dire quand on a ces objectifs qui sont définis, on peut suivre nos progrès, à voir comment est-ce qu'on avance. Et ça nous donne un sentiment d'accomplissement. Ça nous encourage à continuer. Par exemple, si notre objectif est de faire du sport, par exemple 3 fois par semaine, on peut facilement suivre, par exemple, nos séances et constater nos améliorations physiques et mentales aussi, c'est clair. Et ça renforce la confiance en soi. Atteindre nos objectifs, même les plus petits, ça renforce toujours notre estime de nous-mêmes. On va passer par l'autre chemin. Et chaque succès, même si c'est petit, c'est une preuve qu'on est capable de changer, de progresser. Ça nous donne la confiance déjà nécessaire pour relever ces défis qu'on a. Et en général, ça améliore notre santé. Ça veut dire des objectifs bien-être, quand c'est défini, peuvent améliorer notre santé physique, mentale. Et c'est alors aussi un équilibre dans tout, même une alimentation saine, activité physique, gestion du stress, comme on a dit. Et une bonne santé physique soutient vraiment cette santé mentale, c'est connu. Alors, quels sont les principes importants de base pour se fixer des objectifs bien-être? Alors, il y a cet acronyme qui s'appelle SMART. On commence avec le S. Ça veut dire qu'il faut être spécifique.
vos objectifs doivent être clairs et précis. Par exemple, au lieu de dire je veux être en meilleure forme, vous dites je veux courir par exemple 5 km sans m'arrêter d'ici 3 mois. Ou je vais faire chaque jour une promenade de 2-3 km. Et ça nous donne une cible concrète à atteindre. Ça veut dire c'est mesurable, c'est les M. C'est important de pouvoir mesurer notre progrès. Ça nous permet de savoir si par exemple on est sur la bonne voie, comme dans tout, dans la vie quoi. Et utiliser par exemple un calendrier ou quelque chose où vous notez les choses. Et même si c'est par exemple le nombre de séances de sport ou des heures de sommeil par nuit, c'est déjà un bon objectif. Atteignable, c'est le A. Vos objectifs doivent être réalistes. Ça veut dire fixer des objectifs trop ambitieux, comme tout le monde veut le faire. Ça peut nous décourager, ça peut nous faire, ça peut donner une certaine frustration. C'est pour ça commencer par des petites étapes progressives. Et par exemple, si vous n'avez jamais fait du yoga, commencez par une séance par semaine. C'est pas évident, je vous dis, c'est pas évident. Pertinent, smart, oui, pertinent, c'est en anglais. Alors, il faut s'assurer que nos objectifs sont aussi, ça nous reflète aussi nos valeurs et nos besoins, par exemple. Ils doivent vraiment contribuer à notre bien-être. C'est pas faire les choses pour faire. C'est par exemple si on apprécie la nature, un objectif pourrait être de faire des promenades en plein air régulièrement. Et c'est pas évident parce qu'on par exemple, quand il fait froid, c'est pas évident, mais faire ces promenades, c'est un objectif. Alors, et aussi dans le temps, définir dans le temps, parce que sinon ça passe. Définissez une date limite, une heure, par exemple, pour nos objectifs. Ça crée vraiment ce sentiment d'urgence qu'on a. Ça nous aide à rester concentrés. Par exemple, je veux méditer par exemple 10 minutes chaque matin pendant les 3 prochains mois. Et croyez-moi, ça va changer votre vie si vous faites ça. Alors comment est-ce qu'on peut fixer concrètement ces objectifs au quotidien ? D'abord, il faut identifier qu'est-ce qu'on a besoin. Réfléchir à ce qu'on a vraiment besoin pour se sentir bien. Ça peut être la gestion du stress, améliorer la forme physique, renforcer nos relations sociales. Il faut vraiment noter ces besoins pour mieux atteindre ces objectifs. On peut aussi décomposer nos objectifs. Par exemple, si on a des grands objectifs, ça nous paraît incroyable, insurmontable, intimidant. Mais si par exemple, comme j'avais un objectif de manger sainement, on peut commencer par intégrer un légume supplémentaire à chaque repas et établir un plan d'action pour ça, un plan détaillé, définir chaque action spécifique qu'on doit entreprendre et les ressources qu'on a besoin. Ça me rappelle que je suis en train de faire une série sur l'entrepreneuriat et par expérience personnelle aussi. Et là aussi, tout ce que je viens de dire, c'est super important. Alors vous pouvez aussi, à la fin de cette vidéo, au fond, il y a la description, vous pouvez vous souscrire au bulletin. Mais aussi, il y a 2 bulletins. Il y a un développement personnel, il y a aussi développement professionnel, ça veut dire être entrepreneur, suivre l'entrepreneuriat. Et voilà. Alors, voilà, si vous voulez méditer quotidiennement, choisissez vraiment un moment précis de la journée. Un endroit calme, même ici, en pleine nature, on peut le faire. C'est beau ici, c'est vraiment beau. Restez aussi flexible dans tout ça. Ça veut dire il faut être prêt. Parfois les gens se découragent parce qu'ils ne sont pas prêts à ajuster les objectifs, c'est nécessaire. Ça veut dire, comme on sait, tout est imprévisible aujourd'hui. Bon, il y a des choses qui sont prévisibles, mais si on trouve par exemple un objectif trop difficile à atteindre, on peut par exemple réévaluer, modifier et pour mieux l'atteindre, par exemple diviser l'objectif. Et à la fin, c'est célébrer aussi vos réussites. Par exemple, prenez le temps de célébrer votre progrès.
même les plus petits. Ça renforce notre motivation, ça nous encourage à continuer. Par exemple, offrez une petite récompense lorsque vous atteignez une étape importante, un objectif, quoi. On va voir les exemples aussi concrets d'objectifs de bien-être. Déjà, une chose qui nous manque à tous, c'est améliorer la qualité de notre sommeil. Objectif, par exemple, dormir 7 heures par nuit. Sans les écrans le soir, c'est possible. Plan d'action, par exemple, établir une routine, de coucher régulièrement, éviter les écrans. 1 heure avant de dormir, par exemple, c'est prouvé. Créer un environnement qui est bien pour le sommeil. Par exemple, augmenter l'activité physique. Objectif, par exemple, faire 30 minutes de marche, comme ça. Rapide, par exemple, on marche 5 fois par semaine pendant 3 mois. Ça veut dire on peut planifier ces séances de marche. Dans notre calendrier, par exemple, trouver un partenaire de marche pour plus de motivation et porter des vêtements confortables et chauds parce qu'il fait froid. Par exemple, un autre objectif, par exemple, réduire le stress. Pratiquer la méditation, par exemple. 10 minutes chaque matin pendant 2 mois. Un plan d'action, par exemple, télécharger une application de méditation. Choisir un endroit calme pour méditer, se fixer un rappel tous les jours pour que ça arrive. Et améliorer notre alimentation, par exemple. Intégrer au moins 2 portions de fruits et légumes chaque repas pendant 1 mois. Plan d'action, par exemple, acheter des fruits, des légumes frais, expérimenter des nouvelles recettes saines. Et un autre important aujourd'hui, un truc très important, c'est par exemple renforcer les relations sociales. C'est beau, hein? Le cadre, c'est les montagnes, et c'est le matin, il fait super froid, mais je voulais vraiment partager ce cadre incroyable avec vous. La neige qui est déjà tombée avant, mais qui faisait vraiment froid et on n'a pas tout le temps de venir à l'extérieur, mais on devrait. Comme je disais, renforcer les relations sociales. Par exemple, l'objectif c'est passer du temps de qualité avec des amis et la famille 1 fois par semaine, pendant par exemple 3 mois. Le plan d'action pour ça, par exemple, organiser des rencontres régulières, planifier des activités qui sont amusantes, par exemple, communiquer ouvertement et honnêtement qu'est-ce qu'on veut faire, ok? Faut pas faire des concessions, il faut faire des concessions, mais pas faire des concessions qui vont contre nos valeurs, déjà. Alors, quels sont les bénéfices concrets de fixer des objectifs de bien-être? C'est évident, mais on va parler de ça. Déjà, on a une meilleure santé physique. Par exemple, si on fait des exercices régulièrement, on améliore aussi notre alimentation, on renforce notre corps, ça augmente notre énergie. Est-ce qu'on peut marcher dans le bord? Je commence à avoir les pieds un peu froids, mais ça va. Alors, et par exemple, ce qu'on a besoin tous, c'est une santé mentale aussi renforcée. On va marcher ici, on rencontre moins de gens. On va pas aller dans les champs pour pas bousiller les semences, on va passer à côté. Ok, alors, des objectifs axés sur la gestion du stress ou la méditation. Ça veut dire ça va contribuer à réduire notre anxiété aussi, améliorer par exemple notre humeur et aussi renforcer notre résilience. À tous ces défis qu'on a au quotidien, ok? Ça augmente aussi notre productivité. Ça veut dire quand on fait, je passe ici à côté, il n'y a pas de semences là. Alors, lorsqu'on se sent bien, par exemple, physiquement, mentalement, on est plus concentré et plus efficace dans nos tâches quotidiennes. Ça veut dire au travail, à l'école, dans nos projets personnels. Et aussi, ça renforce des relations avec des gens. Ça veut dire, si on se fixe des objectifs pour passer plus de temps avec, par exemple, des proches,
ça peut améliorer la qualité, ça va sûrement améliorer la qualité avec nos relations qu'on a. Ça crée des liens plus forts et augmente aussi notre sentiment d'appartenance et de soutien. Il y a aussi un sentiment justement d'accomplissement. Si on atteint nos objectifs, même les plus petits, ça nous procure un sentiment de réussite, ça renforce notre confiance en nous et ça nous motive vraiment à continuer à fixer à atteindre des nouveaux objectifs par exemple. Et tout ça c'est un équilibre de vie. Des objectifs de bien-être, ça définit, quand on les a définis, on attend, ça équilibre plusieurs parties de notre vie. Au travail, à la famille, il y a les loisirs, développement personnel. Ça va contribuer à une vie plus satisfaisante. C'est ça qu'on a besoin. Alors comment est-ce qu'on peut maintenir et ajuster ces objectifs à long terme? Par exemple, ce qu'on peut commencer à faire, c'est réévaluer régulièrement nos objectifs. Prenez par exemple le temps de réexaminer vos objectifs périodiquement. Ça permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, d'ajuster nos objectifs en fonction de nos besoins. Et déjà rester motivé. Trouver des sources de motivation comme ces vidéos, les podcasts. Ça nous pousse à continuer. Ça peut être vraiment des choses inspirantes, des témoignages aussi, la manière, même les récompenses parfois personnelles, d'atteindre un objectif. C'est ça que j'ai toujours célébré, vos petits objectifs, les petites réussites. Et dans tout ça, il faut être patient. Ça veut dire... oula, il y a des trous. Ça veut dire c'est un processus continu et ça demande du temps. Il faut être patient vraiment avec vous-même et il faut reconnaître que ces changements, ça prend du temps. C'est pas des trucs vite fait, ok? On va voir le cadre comme ça, c'est incroyable. Il faut demander du soutien aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à des proches, amis ou même des professionnels, si besoin, bien sûr. Et un réseau de soutien, ça nous offre, je vais continuer à marcher un peu de côté comme ça. Et ça nous offre ces conseils, c'est une aide à atteindre nos objectifs. Et bien sûr, on apprend avec nos expériences, chaque objectif qu'on a atteint ou non, c'est cette leçon précieuse. On va réfléchir à ce qu'on a déjà appris, à utiliser des connaissances pour mieux définir, atteindre nos futurs objectifs. Alors on va résumer tout ça. Pour résumer alors, fixer des objectifs de bien-être est vraiment cette manière essentielle pour améliorer notre santé mentale, physique. Qu'est-ce qu'on va retenir dans tout ça? Alors, clarifier nos priorités, déjà. Définir ce qui compte vraiment pour vous. Augmenter la motivation, ça veut dire des objectifs concrets, ça booste notre engagement. Mesurer nos progrès aussi. Par exemple, suivez la manière comme on avance. Et pour rester motivé, ça renforce notre confiance. Et chaque succès, petit ou grand, augmente notre estime de soi. Ça veut dire l'estime de nous. Voilà. Et ça améliore notre santé globale aussi. Il faut que je trouve un chemin pour sortir d'ici, aller tout droit. Ça veut dire un équilibre entre santé mentale, comme on sait, physique. Alors pour se fixer des objectifs efficaces, il faut se rappeler qu'ils doivent être, comme j'ai dit avant, smart, spécifiques, mesurables, atteignables et pertinents, et aussi qu'on définit un temps pour les atteindre. Ça veut dire identifier vos besoins, décomposer vos objectifs, établir un plan d'action et rester surtout flexible. Comme je dis avant, célébrer après chaque réussite.
Par exemple, on a donné des exemples concrets. Par exemple, comme améliorer la qualité de sommeil, augmenter l'activité physique, réduire le stress, améliorer notre alimentation aussi, et renforcer nos relations sociales. Voilà. Ça montre que c'est toujours possible de se fixer des objectifs bien-être réalisables et bénéfiques. On a regardé aussi les bénéfices. Ça veut dire qu'on a une meilleure santé physique, mentale. On a augmentation, par exemple, de la productivité, on renforce nos relations. Et on a ce sentiment d'accomplissement, d'équilibre de vie. Alors pour maintenir et ajuster nos objectifs à long terme, il faut par exemple réévaluer régulièrement, rester motivé, soyez surtout patient, demander du soutien et il faut apprendre de toutes ces expériences. C'est ça qui fait. Oula, je suis en train de m'enfoncer encore plus dans les champs, mais je ne vais pas passer sur les... Il faut que je passe à côté. Aussi alors, il faut être patient, comme j'ai dit, apprendre. Et merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, d'écouter le podcast éventuellement. J'espère que ça vous a inspiré à donner des idées pour fixer vos objectifs, vos propres objectifs, pas les objectifs des autres, de bien-être. Il ne faut pas oublier que prendre soin de vous, c'est vraiment cette clé importante pour une vie plus équilibrée, plus heureuse. Et où est-ce que je vais passer maintenant? Non, je suis derrière la galère. Alors, si vous avez aimé ce contenu, pensez à souscrire à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, aussi les podcasts. Et pour aller encore plus loin, j'ai un bulletin hebdomadaire où je partage des conseils exclusifs, des astuces pratiques et des ressources pour booster votre bien-être au quotidien. Alors, votre bien-être est entre vos mains. Ça veut dire chaque petit pas compte. Alors, il faut prendre le premier pas aujourd'hui et commencer à construire la vie épanouissante que vous méritez. Je vous rappelle aussi, si vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai un bulletin et aussi des vidéos qui sont basées sur l'entrepreneuriat, comment devenir entrepreneur, comment réussir comme entrepreneur. Alors, merci encore pour votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.